Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous, Bénédicte Épinay, déléguée générale du comité Colbert. Vous venez avec cette étude à l'échelle européenne sur le tourisme haut de gamme et c'est définitivement des touristes qu'il faut choyer parce que c'est une manne conséquente. C'est un tourisme qui rapporte. C'est un tourisme vertueux en fait. On se rend compte et c'est ce que montre cette étude qui est une photographie à l'instant T. Une étude faite par le CCIA qui est l'association européenne des associations du tourisme dont le comité Colbert est membre fondateur. Elle montre que le tourisme européen haut de gamme représente entre 130 et 170 milliards d'euros, donc on est quand même sur des volumes extrêmement conséquents, et que malgré tout, il n'occupe que 2% des logements, mais génère 22% des recettes. Donc on voit là l'écart considérable. C'est un tourisme qui dépense 8 fois plus qu'un tourisme lambda, je dirais. Et on voit aussi que quand un hôtel 5 étoiles, puisque en l'occurrence là, on s'intéresse aux hôtels 5 étoiles, prospère dans une région, c'est toute la région qui en bénéficie. Et un hôtel 5 étoiles a 2 fois plus d'employés qu'un hôtel non nettoyé. Donc, vous voyez l'impact sur l'emploi. Alors, quand on calcule avec les chiffres que vous venez de donner, on se rend compte que c'est un tourisme très rentable parce qu'effectivement, il faut 2 fois plus de salariés, mais il rapporte 8 fois plus. Oui. Et donc, c'est un bon investissement. Et c'est assez paradoxal de voir que la France est assez en retard. Par exemple, seuls 2% de nos hôtels sont des hôtels de luxe. C'est 6% en Grèce. Oui, on est en retard sur la Grèce. Ouais. Alors, il faut dire que la Grèce est un pays qui vit du tourisme. Nous aussi. On vit du tourisme, mais on a fort heureusement une économie prospère dans d'autres, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Mais c'est vrai que le tourisme en Grèce, c'est 7% du PIB. En France, c'est 3%. Ouais. Donc on a du retard, mais notre économie, encore une fois, vit d'autres choses. Mais c'est vrai, et c'était le but de cette étude, de mettre l'accent, de mettre le focus sur nos retards. On a un retard en termes de développement d'hôtellerie 5 étoiles. On a aussi un retard en termes d'une offre de nature qui, comme vous le savez, est une offre qui aujourd'hui est demandée par les consommateurs, une offre de bien-être. Là aussi, on est en retard. Donc, c'est une étude qui met, un coup d'éclairage sur ça, mais qui en même temps est un appel à action. Voilà, mais justement, et c'est pour ça. Quelles peuvent être les actions au moment où les touristes et ces touristes reviennent ? Ouais. Alors, en fait, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est déjà... Alors, en France, on a un secrétariat d'État au tourisme. Voyons ce qui va nous être annoncé dans les heures ou dans les jours à venir. Mais en Europe, nous n'avons pas de direction générale du tourisme, par exemple. Et nous considérons que c'est un manque qu'il faudrait combler. Le tourisme échoit à Thierry Breton, qui est commissaire en charge du marché intérieur. Mais je dirais que ce n'est pas son seul souci. Donc, voilà. Et puis, on a d'autres revendications qui seraient par exemple de désenclaver les régions touristiques secondaires par des infrastructures et ça dépend des politiques publiques. Donc c'est pour ça que cette étude a été faite. Alors vous parliez de l'Europe et tout à l'heure pendant la publicité, Bénédicte Épinay, vous nous annonciez quand même une grande nouvelle, une grande réflexion en cours au sein de la Commission européenne qui serait d'exonérer de TVA les touristes extra-communautaires. Voilà, alors... Comme toujours, dans l'Europe, ça prendra du temps. Mais effectivement, c'est un petit scoop qui est tombé hier soir. La Commission européenne réfléchit, donc pour le moment c'est une étude, sur la révision des systèmes de TVA dans le tourisme et dans le voyage. Alors, avec des TVA qui pourraient être révisés, par exemple, pour les agences de voyage, pour les transporteurs, mais effectivement, vous l'avez indiqué, le coup d'éclat, ce serait d'exempter de TVA les voyageurs extra-européens quand ils sont en Europe. Mais il y a déjà le duty-free. Et là, ce serait des rabais dès l'achat. Ah oui, donc il ne faudrait pas faire la démarche d'aller se faire rembourser la TVA, mais on serait détaxé dès l'achat. Si ça se fait, franchement, c'est une bonne opportunité et ça justifie le fait qu'on ait fait cette étude. Vous voyez qu'il faut mettre l'éclairage sur ce secteur. Bon, ça pourrait créer un appel d'air. S'il y a des actions, si on développe les infrastructures, si on investit, ça veut dire que d'ici 10 ans, ce même tourisme haut de gamme, il peut représenter quelle manne ? Parce que là, on en est à 130, 170 milliards d'euros. Ça peut devenir quoi ? Alors, on estime que ça pourrait tripler. Triplé à 520 milliards d'euros, ce qui est, vous en conviendrez, absolument colossal. Et honnêtement, c'est une marche qui paraît haute à franchir, mais qui ne l'est pas. Ce qu'on demande, c'est assez simple finalement, de désenclaver une région touristique secondaire. C'est une décision évidemment de politique publique, de faciliter les transports, de remettre des trains, de mettre des avions, des lignes secondaires. Donc voilà, mais le jeu en vaut la chandelle, 520 milliards d'euros.
Bon, les touristes, ils reviennent cet été. Ils reviennent. On a pas mal d'indicateurs qui montrent que les agences de voyage, les tours opérateurs, que ça redémarre. Et sur le haut de gamme aussi, vous sentez Sur le haut de gamme, ça redémarre. L'indicateur que l'on a à date, ce sont les vols internationaux. Et on voit que les vols internationaux des business et des premières classes stoppe le recul, là où les économies continuent de reculer. Il y a quelque chose de très intéressant sur la business dont on a parlé il y a quelques jours, c'est que les compagnies aériennes sont elles-mêmes surprises du retour de la business, beaucoup plus rapidement que prévu, pas forcément par la clientèle d'entreprise, mais aussi par des gens qui veulent tout simplement se faire plaisir en voyageant en business. Mais évidemment, je veux dire, cette frustration du non-voyage est un appel d'air formidable pour les semaines à venir. Et voilà, le potentiel des tourismes des plus riches, de tous les cadres aussi qui nous écoutent et qui nous regardent. Bénédicte Épinay, délégué général du comité Colbert, merci d'avoir été notre invité ce matin.